les maladies cardiovasculaires augmentent de 2,5% tous les ans et le nombre de cardiologues a tendance à diminuer. Il y a deux conséquences essentielles. La première, au niveau de la permanence des soins. Il y a 212 unités de soins intensifs en France. Et comme on manque de cardiologues et que les cardiologues veulent travailler différemment, travailler moins le week-end et le soir, et en plus avec les directives européennes sur le temps de travail et le repos de garde, tout ça fait qu'on a des difficultés à avoir des plannings complets pour les soins intensifs. La conséquence, c'est qu'on risque d'avoir des soins intensifs fermés et des difficultés d'adressage directement dans ces unités pour nos douleurs thoraciques ou nos fibrillations auriculaires mal tolérées. Le risque aussi, c'est des possibles fermetures de salles de coronographie. Donc, la solution que propose le CNP avec la Société française de cardiologie, le syndicat, le CNCF et le CNCH, c'est encourager à participer aux gardes et astreintes pour tous, dont les médecins de ville. Alors, on ne va pas demander aux médecins de plus de 60 ans de le faire ou aux médecins qui n'ont pas fait de garde pendant 10 ans de refaire des gardes. Mais le but, c'est de revaloriser déjà le tarif de garde pour tous et des astreintes, permettre une délégation de tâches pendant les gardes pour avoir une meilleure qualité de travail durant ces gardes et favoriser les remplacements des internes le plus tôt possible. À côté de la permanence de soins, le deuxième point, c'est la continuité de soins. Comme il y a la pénurie de médecins, les délais de rendez-vous sont plus longs et donc les patients ont tendance à aller consulter aux urgences pour des choses qui pourraient être traitées classiquement en médecine de ville. Il y a également des patients qui vont consulter aux urgences pour des douleurs thoraciques ou des palpitations et qui nécessitent derrière des tests d'ischémie ou des holters ECG. Et nous, il faut faire en sorte de permettre un accès plus rapide que certains endroits, 3 mois ou un an. Donc la solution, c'est de développer et valoriser des filières de soins non programmés avec les urgences, avec ce qu'on appelle les SAS, les services d'accès aux soins, et la médecine de ville. Ça sera possible que si, une fois de plus, on valorise financièrement ces plages. Et nous, en tant que cardiologues libéraux, on prend sans arrêt 2 patients au moins par jour en plus, permettre une meilleure visibilité de ces plages d'urgence aux urgences ou aux services de cardiologie hospitaliers privés ou publics. Voilà, la filière de la cardiologie, c'est un continuum entre la prévention et le greffé cardiaque, entre l'échographie classique en cabinet et l'échographie complexe en salle de cathétérisme, et entre la prise en charge aiguë en urgence avec des gardes et la prise en charge des maladies chroniques. C'est collectivement que nous pourrons maintenir l'ensemble de l'organisation cardiologique, et perdre un maillon risque de complexifier les prises en charge de nos patients.